Bonjour, mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Parmi les qualités que le pape François voit en Saint-Joseph se trouve sa capacité d'accueil. Lorsque j'ai lu les premières phrases de cette section de sa lettre, j'ai pensé que le pape parlait de l'accueil comme une capacité de faire de la place à une autre personne, d'être attentif à elle, de l'écouter, de l'intégrer dans sa vie. Mais le pape m'a surpris. Lorsqu'il parle de la qualité d'accueil de Saint-Joseph, il souligne d'abord sa capacité d'accepter la vie lorsque celle-ci nous surprend, lorsqu'elle nous déroute, lorsqu'elle nous déçoit. Pensons-y. En apprenant la grossesse de Marie, Joseph a dû connaître un moment de déception. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait planifié vivre avec sa fiancée. Mais à l'invitation de l'ange, il accepte cette situation imprévue et déroutante. Mais ce n'est pas fini. On dirait qu'à partir de ce moment, rien ne va comme l'espérait Joseph. À cause d'un recensement impérial, il doit prendre la route de Bethléem et là, se loger pauvrement avec Marie. Après cela, c'est la colère de Hérode qui vient tout chambouler. Il est obligé de partir en exil avec son épouse et l'enfant Jésus. Même lorsque ça reviendra le temps de revenir, il ne pourra pas suivre ses plans initiaux. Il devra s'installer en Galilée pour échapper aux caprices du successeur d'Hérode. Pauvre Joseph, rien ne va selon ses plans. Pourtant, on le voit accepter ces situations, revoir ses projets, suivre les indications de l'ange et se remettre en marche. Joseph est capable d'accueillir la vie telle qu'elle est, avec toutes ses surprises, ses découragements et ses reprises, sans se laisser abattre. Joseph m'enseigne à ne pas trop miser sur mes propres projets, à ne pas me créer de fausses attentes et à être réceptif aux balles courbes que me lance la vie. Il m'enseigne que ma confiance ne doit pas d'abord reposer sur ma capacité de contrôler les événements, mais plutôt sur la certitude que Dieu m'accompagne dans tous ces événements. Je n'ai pas besoin de chercher d'ange pour me parler, car j'ai accès à la parole de Dieu pour m'éclairer continuellement et m'ouvrir à de nouvelles perspectives. Je n'ai pas besoin de songes pour faire l'expérience du divin. J'ai accès au sacrement pour me guérir, me nourrir et me relancer sur ma route. Je n'ai pas besoin d'une source d'inspiration extérieure à moi, car l'Esprit de Jésus m'habite, me guide et me donne la force d'accueillir la réalité telle qu'elle se présente devant moi. Lorsque je pense à ma propre vie, je peux identifier de nombreux moments où les événements m'ont surpris et déçu. Dans un premier moment, je me suis rebuté, je me suis plaint, je me suis découragé parfois. Mais j'ai appris à me poser quelques questions. Qu'est-ce que Dieu essaie de me dire à travers ces événements? À quoi Dieu m'appelle-t-il? Comment m'appelle-t-il à grandir, à aimer et à servir? Lorsque j'essaie de répondre à ces questions-là, mon regard change. Comme Joseph, j'apprends à accueillir la réalité telle qu'elle est. Je peux faire preuve de réalisme tout en gardant l'espérance d'avancer encore avec le Seigneur. Apprendre à accueillir ainsi la vie m'aide à accueillir les autres tels qu'ils sont, car les autres ne correspondent pas toujours à mes attentes. Ils m'interpellent au moment où je ne m'y attendais pas. Ils m'invitent
à changer des plans que j'avais déjà fixés. Ils me dérangent. Parfois, ils me déçoivent. Accueillir la vie, c'est aussi accueillir les autres, tels qu'ils sont. Ça aussi, Joseph nous l'apprend. Oui, Joseph peut être pour nous un modèle d'accueil. Mettons-nous à son école pour lui ressembler et comme lui, cherchons en toutes choses à réaliser le plan de Dieu.